tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coloriage, toujours dans mon livre chouchou du moment, Un hiver enchanté, donc de Léa Louvet, qui est vraiment une pépite. Donc j'étais très surprise et très contente parce que c'est vrai que mon ancienne vidéo, en fait, plusieurs personnes ne connaissaient pas cette illustratrice et franchement c'est super joli. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, j'ai fait une petite vidéo de présentation du livre et donc du coup j'avais envie de refaire un petit coloriage donc avec vous et là j'avais envie de partir sur cette superbe jolie pépette que je trouve vraiment trop mignonne. Alors je vais toujours garder le même esprit en fait que nous propose Léa Louvet dans son livre. Comme j'ai expliqué, voilà, dans tout le livre c'est coloriage et à chaque fois vous avez un modèle à côté. Donc à vous de garder le modèle, de faire comme le modèle ou pas. Moi, c'est vrai, voilà, c'est un style qui est assez épuré, qui est très doux, très tendre. Moi, j'ai tendance à colorier vraiment des couleurs très peps et dynamiques. Et du coup, ça me change complètement de style, mais j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment besoin d'un guide. Donc du coup, moi, je vais respecter volontairement, voilà, les couleurs. Donc je vais partir sur du rouge et du vert. C'est vraiment il y a rouge, vert. Alors en fait, ça, c'est du doré qu'elle utilise pour faire les contours, et notamment ici. Après, on s'aperçoit qu'elle a glissé des petites perles sur les côtés. Et là, en fait, elle le fait avec une espèce de petite colle pour mettre des paillettes. Comme j'expliquais, moi je ne vais pas mettre de volume parce que je vais colorier dans le livre et pour éviter d'être embêtée par la suite pour faire les autres coloriages, je ne vais pas mettre de volume. Par contre, voilà, rien ne nous empêche de mettre un petit peu de paillettes ou alors vous avez les gels drops, vous savez, c'est comme les stylos gel, mais là c'est vraiment un gel, un petit bidon qui permet en fait, voilà, de faire un petit peu de relief, mais pas trop. Quand on fait des petites boules, des drops, c'est un petit peu en relief, mais voilà, ça a tendance avec le temps et notamment avec le poids du livre, ça s'affaisse un petit peu. Donc c'est pas trop ennuyeux pour pouvoir colorier les autres pages. Donc peut-être que j'utiliserai ça. Et j'utiliserai, voilà, peut-être un petit peu de colle et mettre un petit peu de paillettes parce que ça fait quand même un petit peu plus girly. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà, donc ce matin, ce que j'ai fait ici, c'est, je les ai tous taillés. Ils sont tous super bien pointus, donc je suis super contente. Parce que c'est vrai que souvent quand je fais mes coloriages, j'ai tendance à dire, bah celui-là, il faut que je le taille. Et je m'en aperçois qu'il y en a vraiment qui sont... Alors celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. D'ailleurs, c'est celui que je pense que je vais utiliser. Il est vraiment tout petit tout. Je me suis dit que quand il serait vraiment au ras comme ça, peut-être que je m'en ferai un pendentif parce que c'est... Voilà, mes polychromos, c'est les premiers crayons de couleur, on va dire professionnels, entre guillemets, enfin de grande qualité que je me suis acheté. Et là, je commence à être un petit peu nostalgique parce qu'ils commencent à devenir tous un petit peu petits tout. Donc c'est vrai, je me tâte avec la superbe boîte, vous savez, la boîte en bois qu'il y a. Parce que sur Amazon, elle est pas... Enfin, elle est pas donnée, ça c'est certain, mais elle est beaucoup moins chère que sur d'autres sites. Et pour avoir eu bon ça c'est la petite aparté, hein, pour avoir eu les fournisseurs Faber-Castell en direct quand j'avais mon entreprise, je me suis aperçue en fait que les prix de Amazon, c'est à quelques euros près, c'est les prix fournisseurs. Donc c'est pour ça que je ne m'étais pas lancée là-dedans, parce qu'on ne peut pas concurrencer malheureusement les prix que Amazon pratique. Donc voilà, je me tâte fortement, mais je pense que peut-être que voilà. Disons que voilà, ils sont tout petits tout, ça va super vite et c'est vrai que... Enfin, ça va super vite. Moi, ça fait 10 ans que je les ai. Mais c'est vrai que voilà, je colorie, j'ai tendance à pas trop les tailler parce que je veux pas trop les consommer. Mais si on veut un beau coloriage et faire des jolies finitions, c'est vrai que faut tailler. Donc du coup, voilà, je me suis fait plaisir, j'ai taillé. Et donc du coup, je suis prête pour la mise en couleur. Donc on va partir sur du vert, on a dit. Alors l'ancien, j'avais pas fait de dégradé. Là, je vais essayer d'en faire quand même parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et que j'ai un petit peu de mal si j'en fais pas. Donc voilà, celui-là, c'est mon chouchou. C'est celui que je préfère. C'est le numéro, c'est le 167. C'est vraiment celui que j'adore. Donc celui-là, je le prendrai. Et je pense que je vais prendre un peu plus foncé. Je vais prendre celui-ci. Peut-être pas. Non, c'est pas trop terrible. Un peu plus foncé dans les tons verts. Celui-là. Celui-là ou... Peut-être celui-là.
Non. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre ces deux-là pour le vert. Pour le rouge, il n'y a pas 50 000 solutions non plus. Hein. Je vais prendre... Alors, celui-là, il est quand même relativement clair. Et sur la photo, c'est assez foncé sur le modèle. Donc, il y a celui-là qui est en foncé. On peut peut-être le combiner avec le 219. Ouais, je vais prendre ces deux-là. Ces deux-là, et puis c'est tout. Parce qu'après, on va être sur... Après, il y a le fond en gris. Donc, c'est avec le gris couleur que je colorie très rarement, mais que en fait, ici, on trouve très régulièrement. Donc, je vais prendre celui-ci. Là, on est sur un gris chaud numéro 2. Donc, je vais essayer de prendre le gris chaud numéro 3. Celui-là, il est trop foncé, je pense. Oh, on peut faire quelque chose de pas mal, mais il est assez foncé quand même. Là, je vais prendre celui-là. Voilà, celui-là, je me le mets sous le coude, mais je vais prendre celui-là. Donc, pour les numéros, je récapitule. Donc, le 173, le 167, 217, 219, 271, 272. Et donc, du coup, on y va. Alors, je vais me cadrer comme ça pour que vous voyez bien. Hop, on va zoomer. Alors, je vais commencer par le bas. Donc, je vais mettre comme ceci. Je vais lever un peu ma table. Voilà. Et on y va. Donc, on va commencer par les feuillages. Donc, je vais commencer par les feuillages. Donc, hop, voilà. Donc, en fait, sur le modèle, c'est vraiment bien foncé au niveau de la feuille, en bas. Et après, c'est plus clair. Donc, je lève mon crayon. Là, vraiment, j'effleure le papier. Je suis sur une mise en couleur vraiment tout douce et très, très légère. J'appuie vraiment très, très peu. Là, je fais toujours des petits ronds ou des petits ovales pour pouvoir ne pas marquer trop les traits du crayon. Et donc, du coup, là, je vais prendre le 173 et je vais essayer de travailler juste la racine. Alors là, je découvre quelque chose que je n'avais pas vu avant. C'est qu'en fait, le papier sature déjà au bout du deuxième. Donc, on ne va pas pouvoir faire de très très gros dégradés à 2 ou 3. Alors, 3 crayons, c'est même pas la peine. Hop. Et 2 crayons, vous voyez, c'est très léger. Et on ne peut pas trop marquer sur le papier. Donc, en fait, voilà. C'est pour ça qu'elle utilise certainement qu'un seul crayon à chaque fois. Parce que en fait, le papier, il n'y a plus d'accroche. Une fois qu'il y a une seule accroche au niveau du crayon de couleur, le deuxième coup de crayon d'une autre couleur ne passe pas bien. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire avec d'autres crayons. Je pense que si je prends du Prismacolor ou du Chromaflow qui sont beaucoup plus gras que le Polychromos, ça va peut-être accrocher. Donc, bah, c'est pas grave, on va continuer avec celui-là. Alors, volontairement, je vais pas le faire parce que je veux rester avec les Polychromos. Pour la mise en couleur de tout mon livre, je vais utiliser uniquement cela. Alors, après, voilà, moi, j'utilise cela parce que bah, je les ai et que je les aime beaucoup et que voilà. Après, si vous avez d'autres marques, faites-vous plaisir, prenez ce que vous avez. Et c'est pas parce que on n'a pas le numéro ou quoi que j'utilise que c'est pas réalisable. Hein. Un vert, ça reste un vert. Après, voilà, ça sera juste au niveau des nuances de la couleur. Donc là, pareil, j'appuie et je lève mon crayon. Donc quand on fait des coloriages comme ça et que c'est tout doux, tout léger, tout fin, c'est vrai qu'on a tendance à
à s'appliquer. Il faut vraiment, vraiment pas du coup de coup appuyer. Et on fait plusieurs passages pour avoir vraiment du plus foncé. Parce qu'on jauge mieux au niveau la façon dont on appuie. Donc je vais réessayer avec le plus foncé. Ça passe, ouais, très difficilement quand même. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est joli. Alors voilà, ici, c'est hyper important d'avoir des crayons très très bien taillés. Parce que les traits, les coups de crayon de l'illustratrice sont très fins. Et donc du coup, si on veut quelque chose, si on veut garder quelque chose dans la même harmonie que ce que propose Léa Louvet, il faut vraiment avoir des crayons très bien taillés pour éviter de faire des gros pâtés qui débordent ou quoi. Là, c'est vrai que faut vraiment jouer sur la précision. Donc ensuite, on va faire celle-ci. Donc toujours pareil, un peu plus foncé ici. Je remonte un peu sur le bord de la feuille pour donner un petit peu de volume. Un peu plus clair. Alors voilà, d'avoir un petit peu de donner un petit peu de volume sur la feuille. Voilà, vous faites le bord de la feuille. Et après, vous allez un peu plus clair vers le centre de celle-ci. Hop. Alors, je suis encore, par rapport au modèle, je suis comme la dernière fois, je suis encore un peu plus claire. Peut-être que j'appuie pas assez sur le crayon, mais voilà, je veux rester sur quelque chose de tout doux, tout fin, tout délicat. Et donc, du coup, voilà, je reste dans ce style-là. Après, voilà, c'est important, enfin, moi, c'est important. C'est ma façon de voir. C'est vrai que c'est toujours bien de garder sa propre patte, entre guillemets, de mise en couleur. Et comme ça permet, voilà, c'est notre coloriage à nous, qu'on s'est adapté et qu'on s'est approprié, en fait, et qu'on a adapté avec notre propre style. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Donc là, je lève beaucoup mon crayon pour avoir en fait, parce que elle laisse pas les pointes blanches de la feuille. Et c'est vrai que c'est ce que je fais moi. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait plus clair, je pense. C'est que voilà, j'ai les pointes, elles sont vraiment blanches, que Léa Louvet colorie tout. Tout avec un dégradé un peu plus prononcé du coup sur le début de la feuille. Voilà, moi j'aime bien que ça fasse comme ça. Mais après, voilà, chacun s'adapte, chacun fait en fonction de ses goûts déjà, du rendu qu'on apprécie ou pas. Alors là, je vais tourner un peu ma feuille. Hop, voilà, pour me mettre un petit peu à l'aise. Et on va faire les grandes. Donc pareil. Donc là, vous voyez, je fais pas des jetés. Je fais des traits parce que je veux monter et garder la longueur. Vous voyez, la feuille, en fait, elle est un peu pointue vers le haut. Donc, c'est pas grave si là, je fais des traits parce que je vais rester dans la forme. Et après, quand j'arrive vers le haut, hop, je peux faire des jetés. Et après, je finis tout doucement vers la pointe. Mais pareil, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Pour pouvoir faire quelque chose de léger. Alors sinon, il aurait fallu commencer par celui-là. Là, je fais un test. Je commence par celui-ci. Qui est plus foncé du coup. Et je vais finir par celui-ci. Donc là, vous voyez en fait, comme j'ai commencé par le plus foncé, le plus clair ne se voit pas trop, mais se mélange un peu avec. Et peut-être que c'est mieux si on fait comme ça.
fait pas mal aussi. Mais c'est vrai que si on le... En fait, on ne le voit pas trop. Mais si on ne le met pas, on voit quand même la différence qu'il n'y ait pas. Mais il y a une meilleure accroche si on commence par le plus foncé. C'est un peu comme les Copics en fait. Mais je vais garder la première technique, le plus clair avec le plus foncé. Même s'il n'y a pas beaucoup d'accroche, on garde quand même la même harmonie. Voilà. Alors, fais attention de ne pas dépasser. Là, c'est limite. Voilà. Ensuite, il y a les petits points ici. Donc là, je vais le faire juste en plus foncé parce que c'est du vert mélangé avec du doré, on dirait. Donc là, en fait, je fais les parties les plus foncées. Donc, je fais des petits ronds pour garder, voilà, le côté du coup de crayon. Et je fais tout doucement, vraiment, vers la pointe de la tige. Donc, je recommence pour vous montrer. Je ne sais pas si vous avez vu ces deux-là, peut-être léger. Je vais recommencer, hop. Là, en fait, voilà, je fais des petits ronds. Alors, sachant que mon crayon est bien taillé, hein, je fais des petits ronds. En fait, ça fait comme ça, vous reproduisez un petit peu le mouvement. Et après, ici, vous levez le crayon pour faire pareil, des petits ronds, mais beaucoup moins prononcés. Il y en a un autre ici. Vous voyez comme c'est vraiment fin. Je ne vais pas sortir la loupe, mais presque, hein. Donc voilà. Et ensuite, donc ces petites feuilles ici. Alors, je ne sais pas. Étant donné qu'ils n'ont pas la même forme que les autres, sur le modèle, on dirait que c'est les mêmes couleurs. Mais je vais faire avec celui-là. Le plus foncé, en fait. Et pareil, je lève pour faire plus clair en pointe. Mais je ne prends pas le même vert parce que ce n'est pas les mêmes feuilles. Et donc, du coup, ça me permet de créer une cohérence, en fait, avec le dessin. Les couleurs et les motifs. Vous voyez, je fais vraiment ma base et après, je lève le crayon. Et je fais toujours des mouvements ovales ou ronds parce que la pointe de ma feuille, en fait, est ronde. Là, tout à l'heure, on peut aller droit parce que la pointe de la feuille est pointue. Ici, étant donné qu'elle est ronde, on garde toujours le sens du coloriage par rapport à l'illustration. Et voilà. Alors, maintenant, on va faire les feuilles en rouge. Alors, sachant qu'on ne peut pas trop superposer les couleurs, je vais faire comme ceci. C'est-à-dire, je vais commencer par le foncé. Donc, je vais faire... Hop, je vais vous montrer celle-ci, parce qu'elle est bien grande. Donc, je commence par le foncé, le 217. Après, on est avec le 219. Donc, vous voyez, c'est des couleurs vraiment qui se rapprochent. Il y en a peut-être, il y a le 218 entre les deux. Donc, on va commencer par le 217. Et en fait, donc toujours bien pointu, je vais faire les petits ronds. Un peu comme on a fait pour le vert ici. Et je vais faire tout le tour. Pour commencer.
Donc voilà, pareil, petit rond, on garde l'esprit de l'illustration. On ne dépasse pas. J'essaie d'avoir quelque chose de bien colorié. Ensuite, ce que je vais faire, c'est petit rond juste en dessous, à califourchon sur l'autre. Mais je lève mon crayon. Pour faire quelque chose de comme ça. Ensuite, je prends l'autre. Alors là, c'est plus facile parce qu'il y a relativement de place. Quand on va être ici, il faudra faire un peu, ce sera un peu plus compliqué. Je prends le 219, petit rond, sur l'ensemble de ma fleur. Alors, ce sont des couleurs qui ne se mélangent pas trop par rapport au papier, comme je vous ai expliqué. Mais ça permet d'avoir un léger dégradé. Donc, pareil, on fait ici. Donc, on monte légèrement. On agrandit les petits ronds pour la feuille, la pétale. On redescend, on marque bien les bords. J'espère que vous ne voyez pas ma tête parce qu'à chaque fois on voit mes cheveux blancs. Et ensuite je refais pareil, plus léger en dessous. Je prends l'autre crayon et je fais l'ensemble. Alors idéalement pour celui-ci, il faudrait qu'il soit biseauté. Parce que c'est un peu comme si on blindait l'ensemble. Alors j'ai fait un tout petit peu de dépassement là. Et du coup je trouve qu'on voit que ça. Donc je vais mettre un petit coup de gomme électrique. Voilà. Ça c'est vraiment un outil indispensable. Donc je vais refaire là. Oups. Ça a débordé un petit peu. Voilà. Donc, je repasse un petit peu ici. En fait, celui-ci, il est plus sur du rouge et celui-là, il est plus sur du bordeaux. Donc après, voilà, étant donné qu'on est sur une mise en couleur légère, toute douce, il ne faut pas hésiter en fait à repasser en fait. Alors, la troisième partie, donc on monte légèrement, on fait des petits ronds. Là, je fais des cercles, des cercles un petit peu plus grands, mais voilà. Je vais bien au bord du pétale et je marque bien mon bord. Pour pouvoir faire un beau dégradé après. Ensuite, je fais pareil en levant un peu mon crayon pour avoir un petit dégradé léger. Et après, je complète avec l'autre rouge. Donc, j'hésite pas à revenir par-dessus pour que ça se mélange un petit peu et que ça fasse pas trop contraste. Hein. Et voilà. Et après, rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça tout autour. En fait, pour pas avoir du tout blanc pour le coup. Voilà, au niveau de la mise en couleur de ma petite fleur. Alors moi, ce que j'aime bien faire après, c'est mettre des petites touches de Posca. Du Posca blanc, pardon, pour créer ce petit contraste et ce petit côté un petit peu de lumière. On aurait pu, si on voulait, là c'est vrai que par rapport à l'illustration, il y a un petit peu de blanc ici, vous voyez, sur les parties qui sont comme ça. Donc après, soit vous prenez la gomme électrique, on enlève un peu de couleur, comme ceci. Et après, je repasse en fait tout doucement dedans. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. C'est très bien aussi comme ça. Donc, on va faire le même principe en fait pour les autres. Mais là, vu que c'est beaucoup plus petit, alors je regarde si je suis bien concentrée.
Donc vu que c'est beaucoup plus petit en fait, on va faire le même principe. Donc c'est-à-dire on fait le bord avec le 217 un peu plus foncé, des petits ronds pour garder la forme. Ensuite on prend l'autre. Alors là pour le coup vous voyez je vais pas faire 3 escaliers parce que le pétale n'est pas très profond. Donc en fait j'ai fait une partie avec le foncé. Et là au lieu de faire moins fort avec le foncé, je vais directement avec le plus clair. Et je vais laisser une petite bande blanche finalement. Après qu'on va plus ou moins recouvrir parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus... Mais voilà, vous voyez, ça peut être sympa aussi. Comme ceci. Et donc pareil, donc pour les deux autres qui sont là. Donc là, vu que c'est un peu plus grand, on va pouvoir faire le dégradé. Ah ouais, c'est vrai que j'appuie peut-être pas assez en fait par rapport à son modèle. Mais ouais, c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose de très léger et pas trop appuyé en fait. Et après, je prends l'autre. Alors, je vais me biseauter un petit peu. Voilà. Et voilà, il est beaucoup plus clair que celui-là. Hein. Donc après, voilà, je reprends. Hein, si je veux le faire un peu plus foncé pour que ça ressorte bien. Je vais le faire surtout sur les extrémités. Parce que l'intérieur soit un peu plus clair, c'est chouette. J'ai dépassé. Alors avec la gomme électrique, il faut faire attention que la gomme soit propre. Moi j'en ai presque plus, j'en ai acheté sur Temu, je sais pas trop ce que ça va valoir. Mais vu la différence de prix, je voulais tester parce que je me suis dit si c'est pas mal, ça permet de changer régulièrement la gomme. Hop, voilà. Donc maintenant je vais faire celle-ci. Il y a un peu trop d'écart entre les deux, ça me perturbe un peu, mais bon après c'est pas grave, hein, mais... Je trouve que pour le coup, elle est vraiment très claire par rapport à l'autre. Voilà, là c'est mieux. On va faire celle-ci, la petite dernière. Donc pareil, hop, on prend le foncé. Petit rond, on monte. Faut vraiment faire attention de ne pas dépasser. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir le nez collé sur ma feuille, mais quand je fais les vidéos, on voit tout de suite ma tête. Alors je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la vidéo.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément très facile pour moi. J'ai mes lunettes, mais ouais. Voilà. Donc je vais faire un entre-deux. Alors je vais le biseauter un peu. Un entre-deux. Et ensuite, je reprends le côté biseauté. Et je fais en fait un mélange en fait entre les deux pour pouvoir avoir quelque chose de... un joli dégradé. Voilà! Ben, c'est super sympa. Alors ensuite, au niveau de la pépette, on va lui faire ses joues. Donc je garde toujours les mêmes crayons. Ça c'est vrai que quand on veut alors c'est en plus là ce sont des petits coloriages. Si vous voulez vraiment avoir une harmonie au niveau de votre coloriage, c'est hyper important de ne pas partir dans tous les sens avec plein de crayons. C'est bien d'avoir une petite gamme de crayons. Reprendre au maximum la couleur que vous avez envie. Par exemple du rouge, bah, tapez dans les rouges que vous avez déjà utilisés pour pas partir dans tous les sens. Et c'est vrai que idéalement, voilà, on va dire 4, 5, 6 crayons de couleur, c'est bien. Il faut rester à peu près dans 3 gammes de teintes différentes. Donc là, en l'occurrence, on a le rouge et le vert. On reste donc dans deux gammes. Et au niveau des crayons, on a, par exemple, dans les rouges, j'ai 2 teintes et dans les verts, j'ai 3 teintes. 2 teintes. Et les gris, je suis partie sur 2 teintes en tout. En tout, j'ai 6 crayons, 3 gammes, 2 teintes de chaque gamme. Donc là, pour le rouge, bah, ça a l'air tout simple. On remplit tout simplement du rouge. Donc, je vais regarder lequel que je vais prendre. Donc pour la petite collerette rouge, je vais prendre le plus clair en fait, hein, le plus lumineux. Et je vais tout simplement, alors là voilà, il faut faire attention de ne pas dépasser. Et on va tout simplement en fait remplir, hop, la petite dentelle. Alors après on peut faire un petit effet, c'est-à-dire on peut faire le tour comme ça par exemple. Et puis hop, là donc on appuie sur le côté et ici on lève un petit peu. Ça permet de faire un petit effet sympa. Alors, je vais juste le mettre comme ça. Donc là, on appuie un petit peu. Et après, on lève pour faire quelque chose de léger. On peut faire comme ça. Du coup, je vais gommer un peu là. Alors les petits points, si on dépasse, bah, c'est pas grave parce qu'avec dedans, je vais faire soit des petits points blancs au Posca ou alors avec mon gel nouveau, le gel Drops que je vous parlais en début de vidéo pour faire un petit peu de brillant. Hop, alors je vais faire comme ça.
Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait des petits reflets un petit peu blancs. Pas forcément partout, mais voilà, ça, je trouve que ça fait sympa. Alors, ensuite, il y a donc le tour de la tête. Ah, il y a du marron pour les... Il y a les joues et du marron. Donc, pour les joues, je vais garder le même crayon. Alors, par contre, les joues, voilà, on va faire en fait un côté un peu plus foncé. Donc, je fais pareil les petits ronds pour garder le cercle. Et ensuite, je lève mon crayon. Et je vais laisser en fait l'intérieur blanc. Comme ça, tout simplement. Donc là, je fais foncer de ce côté. Je lève mon crayon. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait pareil que l'autre, mais voilà, ça fait une petite touche personnelle. Je vais prendre le plus foncé en rouge et je vais faire un petit liseré sur le côté. Hop, pour que ça ressorte un petit peu. Voilà, donc pour le côté marronné, je vais partir sur celui-ci. Donc je prends le 179 et donc je vais... hop, c'est impeccable, je suis très bien. Donc je vais partir sur le côté un petit peu plus foncé là. Je lève le crayon au maximum ici, pour que ce soit très clair. Là, je lève encore. Et ici, en fait, je vais venir un peu plus foncé, pour faire les deux extrémités, en fait. Je vais tourner ma feuille pour que ce soit plus facile pour moi. Et là, je lève le crayon. Je laisse pas de blanc, je fais pas de jeté, hein. C'est fait exprès, vraiment pour avoir un coloriage un petit peu homogène. Voilà. Et vous voyez, ça fait, il y a un petit peu de blanc au milieu. Donc, voilà pour le haut de la pépette. On va lui faire la petite bouche en rouge. Alors, je vais prendre le plus foncé. Et donc, pour l'extrémité, on va reprendre le rouge qu'on a utilisé. Alors, pareil, je vais faire foncer à la pointe. Et je lève sur l'extrémité de la gouttelette. Et voilà, fait quelque chose de très doux, très fin. Pour le visage, je vais prendre une couleur claire. Alors, sachant qu'on ne peut pas faire trop de dégradé et qu'on ne peut pas non plus trop superposer, je vais partir sur... Alors, je sais exactement lequel que je veux. Celui-là, il est trop foncé. Je vais l'atteindre juste en dessous.
c'est celui-là. C'est le 189. Donc là, c'est pareil. On va partir sur un crayon biseauté. Donc hop, je le biseaute bien comme il faut. Et je vais donc prendre le côté biseauté et je vais faire des petits ronds sur toute la surface de mon visage. Et en fait, je vais faire une première couche très légère comme celle-ci partout. Ça va permettre de faire un fond en fait. Et après, étant donné que c'est très léger ce que je fais, je vais pouvoir revenir travailler par la suite. Le visage. Donc voilà, j'ai fait partout. Donc c'est très très léger, hein. Et je vais venir donc refaire les bords pour accentuer un petit peu en fait les ombres. Alors là, en fait, ce qu'elle a fait, Léa Louvet, elle a fait simplement le trait foncé. Moi, j'essaye d'aller un petit peu plus loin au niveau de mon ombre. Pareil ici. Voilà. Pareil, on est toujours sur quelque chose de super léger. Après, voilà, en fait, vous prenez votre crayon. Vu que j'appuie pas du tout, que mon crayon est bien biseauté, ça fait pas du tout de traces. Et je dépose en fait du pigment sur le papier. Donc, je regarde, je prends du recul un petit peu pour voir où est-ce que je veux faire un petit peu plus foncé ou pas. Et voilà, pour le visage. Alors, maintenant qu'on a fait le visage, qu'on a fait... Ça, je vais le faire en doré, parce que c'est en doré. On va s'attaquer au gris. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas trop superposer les couches, il y a celui-ci, qui est vraiment bien, et celui-là. Mais c'est pas un gris froid et un gris chaud. Warm Grey 3, Warm Grey 2. Bah si, se suivent, donc c'est impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le clair. Je vais faire exactement comme les verts ou pour les feuilles. C'est-à-dire, on va commencer par la tête. C'est-à-dire que je vais commencer par le clair. Et on viendra faire des retouches qui marqueront pas forcément beaucoup, mais un petit peu, pour le plus foncé. Donc là, en fait, mon crayon est biseauté. Je me lance à la mise en couleur. Je fais des ovales pour avoir un joli rendu et que ça fasse pas des traits partout. Alors, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est vrai que ça colorie le papier, hein, mais c'est vraiment très léger. Donc toujours faire des ovales ou des ronds et ne pas faire des traits pour pas avoir des bandes de crayon. Qui soient bien biseautés, quitte à commencer sur une feuille à part pour pouvoir avoir votre mine bien à plat. Si elle est trop pointue, automatiquement, même si vous faites des ronds ou des ovales, ça va se voir. Et toujours après, garder le crayon dans le même sens. En fait, votre main ne change pas, c'est juste le papier qui tournera si jamais vous n'êtes pas dans le bon sens. Donc voilà pour la tête, je ne sais pas si vous voyez un petit peu quand même, oui. Donc comme ça, et là ensuite on va faire le bas. Donc pareil, je tiens mon crayon toujours pareil. Si je passe un peu dessus, bah, ça se voit pas trop parce que en fait c'est tellement clair et qu'il n'y a pas d'accroche avec la deuxième couleur proprement dit, on va dire, bah ça se voit pas. Hein. Alors là c'est pareil, les petits points je peux passer par dessus pour la simple et bonne raison c'est que je vais les faire au Posca.
au Posca ou avec du gel nouveau. Donc, vu que ça couvrira vraiment par-dessus. Juste quand vous passez à côté du rouge, il faut faire attention parce que le rouge a tendance à s'étaler par contre. Voilà. C'est là qu'on commence à avoir un petit peu mal au bras. Et voilà. Donc j'ai fait ma première couche qui est très claire, mais qui se voit quand même. Donc du coup, je vais prendre mon plus foncé et je vais venir faire en fait les côtés, là où je veux que ce soit un petit peu plus foncé. Alors pas trop non plus, parce que le but c'est pas de tout colorer. Donc je redescends un peu comme ça. Et toujours pareil, on fait des ronds, hein, pour pas faire des traits trop prononcés. Bon, ce côté-là, au-dessus un petit peu aussi. Donc là, je mets du dessin pour voir à peu près où est-ce qu'elle a mis les ombres. Voilà. Ensuite, on a un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Ici aussi, vous voyez, dans le bas, vous avez les tiges. Alors, c'est très léger. Hein. Moi, c'est vrai que j'appuie vraiment pas du tout, du tout. C'est complètement différent de ma façon de colorier habituellement. Mais je pense que voilà, c'est le motif qui s'y prête. Et ça permet tout simplement aussi de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, je pense que c'est l'illustration hein, qui s'y prête beaucoup. La façon dont c'est dessiné et que en fait, bah, le trait est très fin. On ne fait pas des choses très gros, très prononcées. Et très... On est vraiment tout le temps dans la légèreté. Aussi bien dans le choix des couleurs en fait, que dans la façon de colorier. Donc là, je fais des côtés un petit peu plus foncés au niveau des feuillages qui sont donc resserrés les uns avec les autres. On est pas mal. Hein. Voilà. On est pas mal du tout. Donc là, je vais faire la petite tête. Donc j'ai bien envie d'essayer. J'ai les unibols comme ça, en fait, dans les tons dorés. Ouh, c'est assez foncé quand même. Hein. Je vais peut-être plus le prendre, en fait, avec des paillettes. Des paillettes comme ceci dans les tons jaunes. Ou alors, sinon... Ouais, non, il est vachement... Je ne le voyais pas comme ça. Après, sinon, j'ai celui-là. Mais ça, c'est pas terrible, c'est trop gros. Et celui-ci... Ah, il est peut-être un peu mieux, celui-là, en fait. Celui-là, c'est le bronze. Au lieu de prendre le doré, prendre le bronze. Je sais pas. Faut pas se rater. Tac, tac, tac. Sinon, après, il y a celui-ci. Non, je vais... vous savez quoi? Est-ce que le papier va s'y prêter? Je pense que oui.
J'ai bien envie d'essayer l'aquarelle. L'aquarelle. J'avais acheté ça. Alors très honnêtement, je vais vous dire, j'avais acheté ça, je vais vous dézoomer pour que vous voyez. J'avais acheté cette palette sur Temu à 7 € et c'est du tonnerre. J'adore trop les couleurs. Bon après voilà, c'est pas de la grande qualité, hein, mais en fait c'est de l'aquarelle mais nacrée. Et elle est super jolie. C'était sur Temu je crois ou sur Amazon, je sais plus. Donc je pense que je vais faire ça. Alors je vais tester avant sur ma petite feuille. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau qui est là pour voir lequel je prends. Ça c'est super léger, donc c'est pas mal du tout. Il y avait celui-là qui était bien. Celui à côté il donne quoi? Il doit être beaucoup plus jaune. Ouais. Sinon il y avait celui-là. Je vais prendre le premier et je vais partir là-dessus, ouais. Donc très légèrement, mais c'est parfait, franchement. Alors je vais vous zoomer pour voir ce que ça donne. Je vais prendre donc sur celui-là. Alors le problème c'est que j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau et du coup l'eau elle coule bien comme il faut. Je ne voulais pas tremper, on va dire, mon papier. Donc il faut peut-être mieux prendre un pinceau, pardon, tout seul pour pouvoir jauger son eau. Ou alors faut pas trop s'attarder, vous voyez. Et le rendu il est top. Alors je sais pas si vous le voyez bien avec la caméra parce qu'en fait vous êtes à plat et moi je suis dans la lumière là, c'est super joli. Vous voyez, ça commence à un petit peu trop se remplir d'eau. Et prenez bien un pinceau bien fin. À faire, faites-le, mais vraiment pas avec un pinceau à réservoir d'eau parce que ça lâche trop d'eau. Et du coup, même si vous êtes sur un pinceau fin, franchement, c'est trop bien. Je crois que c'était sur Amazon que j'avais acheté celle-ci. J'avais dû l'avoir sur Temu aussi parce que bon, c'est un petit peu la même chose, on va dire. Et c'était vraiment une agréable surprise. Et j'avais payé, ouais, moins de 10 € je crois. Hein. Je regarderai, je vous donnerai le lien en commentaire. C'est trop beau. Vraiment, je vais essayer de vous montrer. Si vous pouvez voir. Regardez. Ah, c'est génial. Alors, vous savez quoi? Je vais faire exactement pareil pour mes petites boules autour. Je vais reprendre le même. Donc, c'est le premier en haut. Je vais faire les étoiles comme ça. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, ça donne pas du tout de volume. Mais par contre, ça donne vachement de brillant. Ah, je sais plus si vous voyez bien ce que je fais. En fait, là, voilà, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Je suis tout simplement en train de faire les étoiles sur le côté. Bon, après, l'inconvénient de l'aquarelle, quand on fait du coloriage comme ça, c'est qu'il faut aller dans le bon sens parce que sinon, après, on revient dessus et on fait des babouilles. Et ben voilà, nickel. Nickel. Alors, je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre le gel nouveau. Et vous savez quoi, je vais faire les petites boules aussi. Comme ça, ça sera vraiment assorti. Par contre, je vais essayer du coup avec un autre pinceau. Donc, un pinceau super fin. Je vais voir lequel. Bah, celui-là, il n'y a pas plus fin puisque c'est pour faire mes ongles. Je vais prendre un peu d'eau.
Et donc j'ai dit que j'allais faire les petites boules. C'est parfait. Elles sont vachement chargées en paillettes, je trouve, la peinture. C'est super joli. Pourquoi il y a de l'eau partout là? Je vais vous montrer. Hop. Ça se fait vraiment tout seul. Alors ça, voilà, faut surtout pas le faire avec le pinceau à réservoir d'eau parce que sinon, alors ça va faire une catastrophe. C'est vraiment super fin, c'est vraiment de la délicatesse. C'est super agréable à faire. Ça détend énormément. Hop. Et voilà. Magnifique. Je me suis régalée et je trouve ça super joli en fait. Ouais. Non, c'est super sympa, regardez. Ça fait pas un petit peu, ça fait vraiment Noël, quoi. Donc maintenant, je vais utiliser, ça. C'est les fameux gels nouveaux que je vous disais avec les paillettes dedans. Alors, le seul truc, c'est que ça, faut vraiment l'utiliser en dernier parce que après, si jamais vous touchez, ça bavouille et ça fait vraiment crassouillou, quoi. Et là, du coup, je vais faire des petites boules. Je vais remplir, hop. Alors, celui-ci, c'est l'argenté. Donc, c'est du boule transparent avec des paillettes un petit peu. Et on le voit bien quand c'est sec. Quand c'est sec, ça fera vraiment juste un petit peu de paillettes. Et avec un côté un petit peu brillant. Donc, je remplis les petits trous qui sont là. Et voilà. Je vais même faire cela. Alors là, non, je vais les faire en blanc avec le Posca. Voilà. Parce que j'avais dépassé un petit peu. Du coup, ça va faire vraiment quelque chose de bien propre. Et voilà. Alors, comme je vous disais dans la vidéo, on peut faire des petits traits de Posca pour faire un peu plus de luminosité. Alors, est-ce que je l'ai fait la dernière fois? La dernière fois, non, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'elle ne le fait pas. Léa Louvet ne le fait pas sur ses dessins. Donc, je vais vraiment me coller voilà, son style. Bien que vous voyez, donc ça, c'est la mienne. Je ne sais pas si vous voyez bien tout en entier. Ça, c'est la mienne. Hein. Vous voyez, avec les petits côtés brillants, comme je vous le disais. Trop beau, j'adore. Et ça, c'est la sienne. Beaucoup plus foncée encore. Donc, je pense... ouais, moi, je me suis vraiment adopté le style très léger. Bon, après, voilà, hein, c'est vrai que elle, c'est une photo. Donc, c'est complètement différent. On sait tous que la photo ne rend pas du tout pareil en fonction, déjà, comment on jauge la luminosité, les contrastes et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que tout le temps, hein, je dis tout le temps, c'est vrai que des fois on me dit, ou même moi au début quand je commençais, je me disais putain ça ressemble jamais à ce que font les gens, quoi. Mais si vous partez d'une photo, les photos sont toujours retouchées. Moi la première, quand je prends une photo et que j'ai pas assez de luminosité, vous voyez aujourd'hui le temps est très gris, j'ai juste ma lampe de bureau. Automatiquement, quand on prend une photo, on rajoute un peu de luminosité pour que ce soit plus clair et plus brillant. Alors après, il y a des pros. Moi, c'est généralement, je fais juste ça. Hein, je ne retouche pas le reste parce que sinon, je trouve que ça ne correspond pas à la réalité. Mais vous avez des pros de chez Retouche Photo qui, en fait, une fois que le coloriage est fini, c'est pas du tout pareil que la réalité. C'est un petit peu comme, vous savez, les photos de profil qu'on a sur Facebook. Des fois, quand on voit les vraies personnes, on fait waouh, c'est pas du tout la même. Ben là, ça fait un peu pareil. Donc, du coup, voilà.
Non, bah, écoutez, moi je suis super contente du résultat. C'est vraiment super sympa. Je me suis vraiment régalée encore une fois à faire ce style de coloriage. Je vais écrire mon prénom parce que je trouvais que c'était sympa. J'avais vu, je sais plus qui faisait ça. Et donc je vais prendre le petit crayon fin que j'ai utilisé la dernière fois. C'est celui-ci, le 4. Et je vais le marquer juste là. Alors je vais essayer de ne pas renverser mon eau. Je vais le marquer juste là. Hop, et voilà. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. J'espère aussi que ce style vous plaît également. Ça permet un petit peu de sortir dans notre zone de confort des coloriages qu'on fait habituellement. C'est vrai que j'aime beaucoup Johanna Basford, Anna Carlson, qui font vraiment des illustrations magnifiques. Mais là, ça change complètement et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer également ce que j'ai fait. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je ne vais pas le fermer tout de suite parce que pour bien que ça sèche. Et je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire aussi. Alors là, c'est complètement différent parce que c'est avec du Copic. C'est du Copic que je mixe avec du crayon de couleur. Alors, c'est le livre. J'ai pas fait de vidéo sur celui-ci. C'est Tiny Petit. Je sais pas si vous connaissez. J'avais vu ça sur Insta. Et en fait, j'avais vu la mise en couleur de ces petites souris que j'ai vraiment... Très honnêtement, j'ai acheté le livre parce que j'ai vu ces illustrations qui étaient super sympas. Et dedans, c'est une agréable surprise parce que vous avez plein de petits dessins qui sont vraiment chouettes comme tout. Des petites scénettes un peu comme ça. Et c'est un papier qui permet en fait la colorisation au feutre à alcool. Et ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bon, je mets toujours une feuille derrière parce que vous voyez, ça transperce un petit peu. C'est pas non plus... Mais il n'y a pas de dessin au verso, donc c'est pas gênant. Mais c'est vrai que c'est Coloria qui fait ça. Et c'est de la mise en couleur pour le feutre à alcool. Et ben on trouve pas beaucoup de livres pour ça. Et là, je trouve que c'est justement topissime. J'adore beaucoup. Hop, je vais enlever ça parce que je vais faire une connerie. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, je pense que je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur celui-ci. Et après, je vous montrerai comment je fais la mise en couleur. Voilà. Là, c'est fait au feutre à alcool, en fait. Donc, ces deux-là sont finis. Feutre à alcool et crayon de couleur. Et ceux-là, ils n'ont que le feutre à alcool pour l'instant. Je vais retoucher après avec le crayon de couleur. Bah écoutez, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne préparation de fête de Noël. Si vous faites la fête de Noël ou alors sinon une belle préparation de fête du Nouvel An. Et surtout, prenez soin de vous et régalez-vous dans le coloriage. Allez, à très bientôt. Ciao.